Calvin Klein, c'est une marque qui vend des sous-vêtements et qui a réussi à en faire un symbole de statut social. Alors comment on passe d'un boxeur à un empire culturel? On va parler minimalisme, scandale, Brooke Shields à 15 ans et une ceinture élastique qui a changé l'histoire de la mode. C'est parti pour un nouvel épisode d'Inside Brand Strategy. Première chose à comprendre, et c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais Calvin Klein ne vend pas des vêtements, elle vend une identité minimaliste, sensuelle et moderne. Depuis 1968 à New York, la marque repose sur 3 piliers. Le minimalisme visuel, la sensualité assumée et l'expression de soi. Et attention, ce n'est pas juste un slogan qu'on colle sur une pub. C'est présent partout. Les collections, les campagnes, les boutiques, le site web, les réseaux, bref, une idée répétée à l'infini. Regardez n'importe quelle pub Calvin Klein, vous allez voir noir, blanc, gris et un logo. Presque aucun élément graphique et un espace vide immense. Et pourquoi autant de vide? C'est parce que le produit doit être la star. C'est le produit et nous. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de distraction. Et paradoxalement, le vide coûte très cher. Le minimalisme dans la mode, ça sent le luxe à des kilomètres. Moins t'en montres, plus t'as l'air riche. C'est le seul domaine où faire moins te rapporte plus. Vous avez déjà entendu parler de Calvin Klein? Vous parlez de la qualité du coton? Jamais. La marque ne vend pas des caractéristiques techniques. Elle vend une attitude... Ça va pas recommencer. Elle vend une attitude, un style de vie et une confiance en soi. Une sensualité qui a l'air complètement naturelle, même si évidemment il y a toute une armée de stylistes derrière. Le produit devient un symbole. Vous n'achetez pas un jeans, mais vous achetez l'image Calvin Klein. Et là, on arrive à la partie préférée que tout le monde adore, la provocation. Dès les années 70, la marque comprend que une pub qui choque, c'est une pub dont tout le monde va parler, gratuitement pendant des années. Brooke Shields en 1980. Elle a 15 ans et elle dit face caméra « The things come between me and my Calvins ». Ça fait une polémique monstre. Même certaines chaînes de télé refusent de passer la publicité. Résultat, couverture médiatique mondiale. Vente en explosion et Calvin Klein devient un phénomène culturel. La marque a littéralement transformé un scandale en une pub planétaire. Ensuite, il y a Mark Wahlberg et Kate Moss en 1992. Avant, les sous-vêtements c'était juste fonctionnel. Et après cette campagne, c'est devenu un objet de mode à part entière. Et cet élastique avec le logo CK juste au-dessus du jeans, qu'il devient un symbole de statut. Littéralement une ceinture qui dépasse et qui fait vendre. Cette campagne est aujourd'hui considérée comme l'une des campagnes les plus influentes de la mode. Prenez le boxeur Calvin Klein. Objectivement, c'est un boxeur, point. Mais la marque en a fait un accessoire de mode, un symbole de confiance et un objet visible grâce à sa ceinture qui dépasse. Aujourd'hui, cette signature est identifiable à 10 mètres. Donc en fait, ils ont réussi à rendre glamour un élastique. Depuis plus de 40 ans, la marque choisit des célébrités qui peuvent engager la conversation. Brooke Shields, Kate Moss, Mark Wahlberg, Justin Bieber, Bad Bunny, mais le vrai twist stratégique, ces célébrités ne racontent jamais leur vie. Elles incarnent simplement l'univers Calvin Klein. Autrement dit, la marque reste toujours plus forte que l'ambassadeur. Les visages changent, mais l'identité, elle, ne bouge jamais. La marque ne se contente pas de faire de la pub, elle s'infiltre dans la culture populaire. Musique, cinéma, célébrités, événements, les panneaux publicitaires. Le meilleur exemple, c'est son immense billboard sur Houston Street à New York. Ce n'est pas un simple panneau d'affichage publicitaire, c'est devenu une consécration. Y apparaître pour un mannequin ou un artiste, c'est un peu comme recevoir un Oscar. En 2014, la marque lance #MyCalvins. L'idée est simple, transformer chaque client en ambassadeur. Les gens publient leurs photos
en Calvin Klein. Et les célébrités y participent aussi. Résultat, des millions de contenus générés par les utilisateurs, une visibilité énorme et un vrai sentiment d'appartenance à la marque. La marque présente elle-même cette campagne comme un mouvement d'expression personnelle qui a prolongé son héritage sur les réseaux sociaux. En gros, ils ont fait travailler des millions de personnes gratuitement et tout le monde a aimé ça. Instagram, TikTok, YouTube, affichage urbain, boutique, e-commerce, peu importe le canal, le message reste identique. Vous pourriez tomber sur une pub Calvin Klein les yeux fermés, façon de parler, mais vous reconnaîtriez la pub. Ça aussi, je le dis un peu dans chaque vidéo. Et au fond, Calvin Klein raconte toujours la même histoire, soyez vous-même. Cette idée traverse toutes les campagnes, peu importe la célébrité qu'il y a dessus ou comment les collections évoluent. Et cette cohérence est l'un des plus grands actifs de la marque. Depuis plusieurs années, la marque élargit sa représentation. Différentes morphologies, diversité ethnique, identité de genre, vêtements unisexes, taille inclusif. Et ça reste parfaitement cohérent avec le message de départ. L'expression de soi. Si le message c'est soyez vous-même, encore faut-il montrer que vous-même peut ressembler à beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qui fait la force de cette stratégie? Une identité immédiatement reconnaissable, une cohérence depuis plus de 50 ans, un storytelling simple et durable, des campagnes qui créent systématiquement la conversation, une utilisation ultra stratégique des célébrités, un minimalisme qui renforce la perception premium de la marque et une capacité à transformer des produits basiques en objets iconiques. Résultat, ils ont pris un élastique et ils en ont fait limite une religion. Mais attention, tout n'est pas parfait. La communication provocatrice a parfois déclenché des controverses sérieuses et pas juste du buzz sympathique. Le minimalisme, à force d'être copié par plein d'autres marques, peut aussi devenir un code visuel moins différenciant. Et la dépendance aux célébrités, elle oblige la marque à renouveler sans cesse ses collaborations pour rester culturellement pertinente. Le jour où le visage ne parle plus à personne, il faut tout de suite la remplacer. Alors, la vraie leçon marketing de Calvin Klein, une marque forte ne cherche pas à tout raconter. Elle choisit une idée simple, donc ici le minimalisme, la sensualité et l'expression de soi, et elle le répète avec une cohérence presque obsessionnelle sur absolument tous les points de contact. Et cette constance-là, elle crée trois choses. De la reconnaissance, de la désirabilité, et à long terme, un vrai capital de marque. Donc moralité, tu n'as pas besoin de crier plus fort que les autres. Il suffit de répéter les choses encore et encore, mais de les répéter mieux que tout le monde. Si cet épisode t'a plu, je te laisse mettre un petit like. Je te laisse me dire en commentaire ce que t'en as pensé de la vidéo et quelle marque tu veux que je fasse la prochaine fois. Je te laisse mes réseaux sociaux juste ici. Je te laisse t'abonner pour plus de vidéos et en attendant, je te dis à la prochaine.